Bonjour à tous, je suis Sébastien du blog louerencourtedurée.fr. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous amener avec moi dans un appartement Airbnb. Alors pas l'un de mes appartements, mais un appartement que j'ai loué pour le week-end. Parce que ce week-end, je suis d'anniversaire dans le sud-est de la France. D'ailleurs, je m'apprête à prendre la route. Vous voyez la voiture juste derrière moi qui est prête à filer sur l'autoroute. Et ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est vous amener avec moi dans cet appartement et on va voir ensemble quelles sont ses qualités et ses défauts et ce dont je vais pouvoir m'inspirer pour améliorer la qualité de mes services et de mes prestations dans mes appartements. Donc suivez-moi aujourd'hui dans cette vidéo, je vais prendre la route et pendant ce temps-là, n'hésitez pas à vous abonner gratuitement à ma chaîne YouTube en cliquant juste ici pour être tenu informé en temps réel de la publication de mes nouvelles vidéos dans lesquelles je partagerai avec vous mes retours d'expérience sur l'immobilier et la location courte durée. Allez, je prends la route et j'espère qu'à destination, on aura meilleur temps qu'ici. À tout à l'heure. Alors nous voici arrivés à destination et pour être honnête avec vous, on est un petit peu déçus. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que cet appartement il a été loué par l'un de mes amis, puisqu'on va être 3 dans l'appartement pour le week-end. Mon ami, ma compagne et moi-même. Et la propriétaire, en fait, elle avait indiqué à mon ami qu'elle ne serait pas là au moment du check-in et que les clés seraient à récupérer sur le balcon. Donc ma compagne et moi-même, c'est nous qui sommes arrivés les premiers à l'appartement et la première surprise a été de constater qu'en fait qu'il y avait un code pour pouvoir entrer dans la résidence et ce code nous avait pas été communiqué. Donc j'ai dû appeler la personne pour savoir quel était le code pour pouvoir entrer la résidence et ensuite lui demander quel était l'appartement sur lequel il fallait rentrer. Donc la propriétaire m'a indiqué tout ça, elle m'a indiqué que les clés se trouvaient dans un coffre qui se trouve sur le balcon, donc sur le coffre que vous voyez juste derrière moi. Et ce qu'on a fait en fait après, c'est qu'on est rentré dans l'appartement et encore là, on a été de surprise en surprise. Et ce que je vais faire, c'est repasser de l'autre côté de la caméra et vous montrer tout ce qu'on a pu constater et vous montrer comment cet appartement n'est pas au top. Donc je repasse derrière la caméra et je vous dis à tout de suite. Allez, c'est parti, suivez-moi, on rentre dans l'appartement. Donc la première chose que j'ai regardé ou que j'ai constaté en rentrant dans l'appartement, regardez, c'est les bouteilles laissées par terre par les anciens locataires en fait. Première impression, le ménage n'a pas été fait. On a donc continué la visite et ce dont on s'est aperçu, c'est qu'il y avait des chewing-gums sur la table. Voilà, on ne sait pas depuis combien de temps ils sont là. Et on a même constaté qu'il y avait des cheveux collés sur la table. Ça, je ne sais pas si ça se verra à la caméra, mais en tout cas, faites-moi confiance, il y a bien les cheveux. Ce que vous pouvez regarder, c'est que le sol, en fait, il colle. Donc le sol, il est absolument pas propre. Et je vous amène ici sur la mezzanine. Donc regardez un petit peu l'état du lit dans lequel les oreillers se trouvent pour accueillir les locataires que nous sommes. Regardez sur le lit, en fait, il y a des poils et des auréoles. Je ne sais pas sur quoi on va dormir. Et il y a quand même un traversin qui se trouve par terre. Vous voyez, je ne sais pas si ça se voit correctement. Et en tout cas, c'est le traversin qu'on va devoir utiliser. Et vous voyez même qu'il y a une bouteille d'eau entamée qui n'a pas été sortie juste sur la table de chevet là. Donc, on n'est pas très satisfait. Je continue la visite. Vous voyez ici le balai en plein milieu de la pièce avec les saletés qui n'ont pas été vidées, qui sont sur le sol. Je pense que c'est parce qu'il n'y a pas de pelle. Et regardez ici sur la chaise, en fait, un torchon sale. On ne sait pas ce qu'il fait là. On continue la visite dans la cuisine. Alors, regardez ici des spots qui sont grillés, qui n'ont pas été changés. Je vais ouvrir le placard. La poubelle, elle est là, elle est toute belle, elle n'a pas été vidée. Je continue parce qu'on s'est quand même permis d'ouvrir le frigo au point où on en est.
des moisissures sur les bacs de rangement. On vous montre un aperçu du bac à légumes. Il est dans le même état que l'appartement. Il y a même du beurre. On s'est permis de l'ouvrir. Ouais, rassis, dégueulasse. On ne sait pas depuis combien de temps il est là. Il n'y en a pas encore assez. On continue dans la salle de bain. Regardez, un rouleau de papier toilette entamé. Les toilettes qui n'ont pas été... Enfin, la chasse n'a pas été tirée. Vous voyez, je ne sais pas s'il y a de l'urine au fond avec un papier. Tiens, un cheveu, on n'avait pas vu là, le cheveu sur la cuvette. Les traces de salle à 1. Ah oui, les traces de caca sur la cuvette. Et le matériel de nettoyage là, en plein milieu de la salle de bain avec des saletés à côté. On se demande même si ce truc-là a servi. On voit ici qu'il y a de la vaisselle. Elle a visiblement été faite, mais on ne sait pas si on doit l'utiliser vu l'état général de l'appartement. Et puis on va peut-être terminer par l'évier. Vous voyez, il est tout dégueulasse, il y a des traces au fond. Bref, plutôt une mauvaise expérience. Je vous ai dit en introduction de cette vidéo que j'allais m'inspirer des qualités de cet appartement pour essayer de hisser le niveau de prestation dans mes appartements. Je crois que ce ne sera pas de cet appartement que je vais apprendre quelque chose. Alors ce que je pense, c'est que cette personne, la propriétaire de l'appartement, en fait, elle ne vient jamais ici. D'ailleurs, quand je l'ai eu tout à l'heure au téléphone, elle m'a demandé de laisser l'appartement dans le même état que je l'avais trouvé. Ça va être difficile de faire pire. Je pense encore une fois qu'elle ne vient pas dans les appartements parce qu'en fait on a dû amener à sa demande le linge de lit et le linge de bain. Ça veut dire qu'elle ne fait rien dans l'appartement. Elle espère que les locataires font le ménage eux-mêmes et vous voyez, comme je vous l'ai dit aussi, elle laisse les clés sur le balcon de façon à ce que les locataires puissent gérer tout en autonomie. Bref, on est sur un niveau de prestation zéro. Il n'y a même pas de connexion internet dans cet appartement. On est très déçus. Pour être franc avec vous, je ne sais pas si on va rester. Et par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on va appeler Airbnb pour dire qu'il n'est pas question qu'on soit logé dans ces conditions. Soit on demande un remboursement, soit il nous reloge ailleurs. Donc la suite, très rapidement. Alors comme vous pouvez le constater, j'ai changé de décor. Donc qu'est-ce qui s'est passé depuis hier soir? Alors hier soir, en fait, j'ai appelé le support client Airbnb en expliquant la situation, en indiquant que l'appartement qu'on avait loué était complètement dégueulasse et au prix de 190 €, même un peu plus pour les 2 nuits, il était hors de question qu'on reste dans cet appartement-là. Donc Airbnb m'a demandé de prendre des photos, ça c'est ce que j'ai fait, et ensuite j'ai demandé à pouvoir être relogé. Et donc Airbnb m'a indiqué, il était 20h30 du soir, qu'il prenait en compte la demande. Par contre, il n'était pas sûr de pouvoir me reloger pour cette première nuit. Et ça, j'ai trouvé ça complètement aberrant parce qu'on est arrivé quand même dans un appartement dégueulasse qu'on a payé 190 € pour 2 nuits, et Airbnb, dont le job est de pouvoir loger ses clients, me répond qu'il n'est pas sûr de pouvoir me reloger le jour même, alors que moi j'avais été sur Airbnb et j'avais bien vu qu'il y avait des logements disponibles. Alors peut-être un peu plus cher, mais vu l'urgence de la situation, moi ce que j'aurais trouvé normal de la part d'un groupe comme Airbnb, c'est de reloger les personnes, et que si le relogement avait coûté plus cher, c'est que la différence soit prise en charge, soit par une assurance Airbnb, soit par le propriétaire de l'appartement qu'on avait réservé. Donc je raccroche avec Airbnb. Et comme j'ai pas eu de nouvelles d'eux, je rappelle un petit peu plus tard, on était à 22h le soir, et la personne que j'ai au téléphone me dit qu'elle essaie de contacter des propriétaires pour essayer de me reloger et qu'elle me rappelle dans la demi-heure. Vous voyez, il est quasiment 20 heures plus tard, j'attends toujours qu'Airbnb me rappelle. Donc sur ce coup-là, le support client Airbnb, je vous donne un 0 pointé. Donc ce qu'on a fait en urgence en catastrophe, c'est qu'on s'est connecté sur Booking et on a pris un logement Booking à plus de 383 € pour les 2 nuits. Donc ce que je voulais souligner encore une fois dans cette vidéo, c'est la médiocrité du support Airbnb sur ce coup-là. Donc Airbnb, on les a rappelés le lendemain matin, donc aujourd'hui, ce matin, et en fait on a finalement eu gain de cause. La location initiale va être remboursée et on a ensuite eu une compensation de 175 €, peut-être plus, pour le désagrément. Alors ce qui serait passé avec Booking, que je connais davantage en fait, et ce qui se passe généralement, c'est que quand l'hôte initial ne peut pas recevoir ses clients,
Booking essaie de retrouver un autre logement et la différence de tarif, s'il y a différence de tarif à la hausse, eh ben, elle est prise en charge par l'hôte initial. Eh ben, j'aurais aimé que ça se passe comme ça avec Airbnb dès hier soir. Donc ce que je vais faire tout de suite, eh ben, c'est repasser derrière la caméra et vous montrer le logement qu'on a eu pour plus de 383 € pour 2 nuits. Allez, c'est parti, suivez-moi. Donc en fait on a loué un studio de 30 mètres carrés, donc voilà l'entrée. Je vais vous montrer ici la salle de bain. Rien d'extraordinaire, hein. Je pense qu'on est resté bloqué dans les années 90. On continue, donc ici vous avez la pièce principale avec un premier lit. Vous voyez, bon excusez le bazar, on est installé à 3 dans ce studio. Ici un canapé lit qui a été déplié. Vous voyez ici un espace travail. Et ici vous avez une kitchenette en fait assez verte, voilà, avec un four micro-ondes. Et si je recule ici, voilà, vous avez un balcon. Bon, alors ce qui se passe, c'est qu'on est à 2 minutes à pied du port de La Ciotat, et ce qui justifie certainement les 383 € qu'on a payé pour ces 2 nuits. Mais bon là, quand je vois la qualité de l'appartement et de la décoration, je trouve que ça fait vraiment un petit peu cher pour 2 nuits, plus de 383 €. Donc voilà, et ce que je devrais rajouter, c'est que même pour 383 €, on n'a même pas eu le ménage fait dans l'appartement entre les 2 nuits. Bon. Malgré tout, on a quand même réussi à passer une bonne soirée hier soir, on va passer une bonne soirée ce soir. Ce que je voulais vous dire dans cette vidéo, si vous louez votre appartement sur Airbnb ou quelle que soit la plateforme de réservation en ligne, surtout passez entre 2 locataires pour vérifier l'état de votre appartement, de façon à ce que vous ne proposiez pas des appartements à la location dans des états dégueulasses ou très sales. Et si vous n'êtes pas capable de le faire, ben faites passer la personne à qui vous avez délégué, que ce soit une femme de ménage ou une société de service à la personne. Mais surtout, vous ne pouvez pas louer des appartements dans ces conditions. Et si vous vous retrouvez de l'autre côté de la barrière, si jamais vous vous retrouvez dans la même situation que moi hier soir, n'hésitez pas à contacter Airbnb en leur mettant un petit peu la pression, parce que je pense que quand même le minimum qu'ils doivent pouvoir faire, c'est assurer le relogement de leurs clients. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas non plus à la partager. Si vous souhaitez davantage de retour d'expérience et de conseils sur l'immobilier et la location courte durée, je vous rappelle que vous avez 2 possibilités. 1. Me suivre sur mon blog louerencourtedurée.fr, sur lequel vous trouverez tout un tas d'articles et tout un tas de vidéos que j'ai déjà publiées. Mais vous pouvez également vous abonner gratuitement à ma chaîne YouTube en cliquant juste ici, pour être tenu informé de la publication de mes nouvelles vidéos. Avant de vous quitter, je vous rappelle que j'ai rédigé 2 e-books. Convaincre la banque, mode d'emploi, si vous souhaitez adopter la bonne attitude pour convaincre la banque de la viabilité de votre projet d'investissement locatif, et doubler son salaire avec la location courte durée, si vous souhaitez comprendre pourquoi et comment la location courte durée va vous générer une rentabilité bien plus importante qu'une location traditionnelle, qu'elle soit vide ou meublée, et vous comprendrez ensuite comment vous pouvez utiliser cette rentabilité pour vous créer une rente ou un revenu complémentaire. Alors vous pouvez télécharger ces 2 e-books en cliquant sur les 2 vignettes qui apparaissent dans cette vidéo si vous vous trouvez dans un navigateur internet, et si vous regardez cette vidéo à partir d'un appareil mobile, vous avez 2 possibilités. Vous trouverez les liens de téléchargement dans la description juste en dessous de cette vidéo, ou sur le petit i qui apparaît en haut à droite de la vidéo. Allez, en ce qui me concerne, toute cette histoire est oubliée. Je vais bien profiter ce soir de ma soirée d'anniversaire, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!